Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur « Devrons-nous quitter la Terre ?» où à l'intérieur j'expliquais que par rapport à l'évolution de l'homme et par rapport à plein de phénomènes, plein de choses, plein de choses qui se sont passées sur Terre, comment la vie est apparue, par-ci, par-là, et que j'expliquais que forcément, dans la nature de la vie, on quitte le berceau, donc on quitte le berceau de la vie, qui est en Afrique, pas en Europe, comme certains me l'ont dit, hein. Désolé, mais je ne suis pas d'accord du tout avec cette théorie comme quoi le berceau de la vie, enfin le berceau de la vie de l'homme blanc serait paru en Europe. Non, non, au départ, l'homme était de peau noire et on était tous noirs au début. Où l'hominidé est apparu sur Terre, l'homo sapiens, enfin tout ça, on était tous noirs sur Terre. Hein. On n'était pas, il y a quelques millions d'années en arrière, nous étions des hominidés noirs de peau, peut-être beaucoup plus poilus, plus petits, plus trapus, avec un front plus proéminent peut-être. Mais n'empêche que, oui, les premiers hommes donc à forme humanoïde, c'est-à-dire 2 bras, 2 jambes, un tronc, se tenant debout, marchant sur les pattes arrière, c'est-à-dire la bipédie, ayant adopté la bipédie, ces premiers hommes-là, ils étaient noirs. Et ils sont apparus en Afrique, d'accord? Donc, c'est de là qu'ils sont partis les hommes et qui se sont dispersés sur toute la planète. J'ai entendu la théorie des astéroïdes qui peut nous tomber sur la tête. Mais vous savez qu'à chaque seconde que je suis en train de parler là, et à chaque seconde qu'on vit notre vie sur cette Terre, il y a un certain tonnage de météorites qui nous tombent dessus. Alors ça va de la petite poussière qui brûle dans l'atmosphère et qui nous fait des belles étoiles filantes, aux cailloux à peu près gros comme une grosse pierre, quoi. Bon, ça tombe pas tous les 5 minutes non plus, mais voilà, il y en a un certain nombre qui tombent sur Terre. C'est pas une mauvaise idée, mais ça, c'est pas le fait que nous devrons quitter la Terre. Ça, c'est le fait que si nous loupons le gros caillou de 10 km de diamètre, que ça soit une comète ou un astéroïde, si nous loupons ce caillou, forcément, nous ne nous poserons plus la question si nous devons quitter la Terre ou pas. Là, forcément, il y aura plus grand monde pour se poser la question. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a tout un système pour voir ce qui va nous arriver sur la tronche ou pas, mais franchement, bon, si on s'en aperçoit et que c'est trop tard et qu'on ne peut plus rien faire, oui, bah forcément, là, bon, la question devrons-nous quitter la Terre, elle n'y est plus. Donc, le débat que j'avais voulu faire, moi, sur cette histoire devrions-nous quitter la Terre, il était mort dans l'œuf avec cette histoire de gros cailloux qui peut nous tomber sur la tronche. C'est pas impossible, mais il faut quand même savoir que la NASA, l'ESA, la JAXA, le Roscosmos, enfin, il y a plein d'agences spatiales dans le monde qui sont en train d'étudier justement la question de comment pouvoir détourner un de ces cailloux pour pas qu'il nous tombe sur la tronche. D'accord? Je voulais mettre un petit peu au clair certaines choses au début de cette vidéo, hein, qui va d'ailleurs s'appeler « Pourquoi devrons-nous quitter la Terre ?» Après, j'ai entendu la théorie des 2 galaxies qui vont se rentrer dedans. Alors, notre galaxie et M31, pendant très longtemps, il y avait une théorie qui disait qu'elles vont se rentrer frontalement dedans. Alors, est-ce que ça va changer grand-chose si nous, on est encore sur Terre? Pas vraiment, parce qu'en fait, les étoiles vont plus, pour certaines, vont plus se frôler, peut-être que certaines vont se rentrer dedans, mais d'après la théorie, que les scientifiques ont mis en place là-dessus, ça ne devrait pas vraiment nous toucher. On ne devrait pas vraiment avoir trop de mal, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Mais, sauf que, ah oui, en science, rien n'est sûr. Il y a un jour, on vous dit, elles vont se rentrer dedans, et apparemment, il y a une équipe qui aurait étudié autrement, et qui aurait regardé autrement, et grâce aux études, d'ailleurs, du supercontinent Laika,
qui a été découvert, vous savez, ce supercontinent extragalactique, c'est-à-dire de ces gros amas galaxies, de super gros amas de galaxies même plutôt, et ben en fait, finalement, peut-être qu'elle va peut-être nous frôler, en fait. Alors peut-être qu'en se frôlant, elles vont peut-être l'une embarquer les étoiles de l'autre, pourquoi pas, ou peut-être qu'il va même rien se passer, elles vont juste se frôler, passer l'une à côté de l'autre. D'après les dernières recherches scientifiques qui ont été faites là-dessus, ça va rien changer pour nous. C'est pas ça qui va nous tuer ou qui va faire qu'on va devoir quitter la planète. Alors j'ai entendu aussi le discours écologique habituel. Eh oui, mais avec le réchauffement climatique, on ne pourra plus vivre sur la planète, on devra la quitter à cause de ça. En quelque sorte, ça va être un réchauffement climatique qui va se passer et qui va faire qu'on va devoir quitter la planète. Mais j'expliquerai plus tard parce que j'ai envie de revenir d'abord sur un truc avant. J'ai entendu, enfin j'ai lu plutôt, parce que je dis depuis tout à l'heure j'ai entendu, mais j'ai lu sur un commentaire. Oui, mais alors parce que j'expliquais un petit peu l'évolution darwinienne, enfin, sans rentrer dans la théorie de l'évolution darwinienne. Hein. Je l'ai survolé, hein, parce que c'était pas le sujet de la vidéo. Mais j'ai lu dans un commentaire, croire à la théorie darwinienne, c'est débile. Et puis plus loin, entre parenthèses, je suis athée. Ben, j'ai juste envie de dire, et excuse-moi, c'est une expression que je vais utiliser, t'as le cul entre deux chaises. Soit t'es en train de te poser la question, est-ce que je suis athée et est-ce que je doute de ma religion? Peu importe la religion que t'as, hein, mais là c'est plutôt un doute que t'as sur ta religion. Ou alors, est-ce que tu m'as dit, ouais, pourtant je suis athée, mais en fait tu l'es pas. C'est juste une remarque, hein, c'est tout. Mais en fait, moi j'ai plutôt entendu un discours religieux là-dedans. Parce que c'est plutôt les croyants qui pensent que l'évolution de Darwin, c'est faux. Mais bon, ça les regarde eux. Alors, en science, on ne croit pas. En science, on espère trouver la réponse à une question qu'on se pose, qui nous amène à une hypothèse et qui nous amène à une théorie et peut-être un jour à une constante. Ça se pourrait, ça se peut. Mais bon, pour le moment, des constantes, il n'y en a que très peu. Il y a les constantes de Planck, constantes de Boltzmann et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vais revenir sur le fait que de dire ne pas croire à la théorie darwinienne est stupide ou une bêtise, ou je peux trouver comment tu l'avais tourné ça, mais c'est ton droit de le penser. Attention, c'est ton droit de le penser, je ne juge pas ce que tu penses. Je dis simplement que c'est ton droit de le penser. Mais c'est mon droit de ne pas accepter ce que tu penses et de ne pas être d'accord avec ce que tu penses. Alors, en science, on accepte, on ne croit pas. On a accepté, nous, en science, le fait de la théorie darwinienne soit exacte. Et rien que le fait que nous, humains, nous existons, est la preuve formelle que la théorie darwinienne est juste. Et qu'on ne peut pas revenir sur la théorie darwinienne à cause de ça. La théorie darwinienne est complètement juste et 100% juste. On ne peut pas revenir là-dessus. Je pense que tu as eu un espèce de discours, tu as essayé de faire un discours de créationniste. Je t'en veux pas. Comme ça, il y a des créationnistes, il y a des scientifiques, et puis bon, bah, il y a les yeux berlus qui pensent à des choses un peu bizarres. Mais bon, ne jugeons personne, respectons la pensée de tout le monde. Je vais maintenant revenir sur le sujet de la vidéo, puisque le sujet de la vidéo, c'est pourquoi devrions-nous quitter la Terre? En fait, c'est à cause du Soleil. Oui, notre Soleil est né il y a à peu près 4,5 milliards d'années. Moi, je dis par convention 4,5 milliards d'années, 4,6 si vous préférez. Il y a 4,6 milliards d'années, ce sera plus juste. Il est né. Forcément, vous savez très bien que dans la nature, quelque chose qui naît va vivre et un jour mourir. Alors, je résume. Hein. Donc, vous savez très bien que le Soleil, il est né il y a 4,6 milliards d'années, qu'aujourd'hui, on est à peu près à la moitié de sa vie, mais un jour, dans à peu près 1 milliard d'années, à peu près, il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge. Mais c'est dans 1 milliard d'années. Alors vous allez me dire, oui, mais on a encore le temps. Sauf que non. Sauf que pour qu'il passe de l'état d'étoile solaire, c'est-à-dire de soleil, petite étoile jaune, une naine jaune, hein, à une géante, ça ne va pas se faire dans 1 milliard d'années comme ça en claquant des doigts. Non, il va y avoir tout un processus avant. Ce processus va commencer dans à peu près, alors certains scientifiques disent dans 1 million d'années, d'autres disent dans 10 millions d'années, et il y en a qui disent dans 100 millions d'années. Mais
peu importe. Même dans 100 millions d'années, ça fait pas 1 milliard d'années. On est d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'on prenne le pire, 1 million d'années. Dans 1 million d'années, notre étoile va commencer à enfler. C'est-à-dire son atmosphère va commencer à grossir. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il va commencer à grossir. Et qu'est-ce que ça va avoir comme effet que notre étoile grossisse? Va faire qu'elle va brûler plus de son carburant, c'est-à-dire plus d'hydrogène. Et comme elle va brûler plus d'hydrogène, elle va chauffer et émettre plus de lumière. Ce qui fait que sur Terre, on va avoir plus chaud. Par exemple, aujourd'hui, ici, où j'habite, dans la Loire, il fait à peu près 17 degrés. Oui, il fait un peu plus chaud aujourd'hui que l'autre jour. Il fait à peu près 17 degrés. Sauf que dans à peu près une d'année, on n'aura plus ici 17 degrés au mois d'octobre. Nous aurons 70, voire 80, peut-être même 100 degrés. Donc ça va être invivable. Comme le dit très justement d'ailleurs dans son commentaire Stardro, mon ami Jordan, il dit un organisme qui est né dans un environnement adapté à sa vie. Si l'environnement change, alors je résume ce qu'il a dit, si l'environnement change, l'organisme s'adapte à l'environnement, ou alors, si l'environnement change vraiment trop à l'extrême, l'organisme, il va partir de cet environnement. Il ne pourra plus vivre à cet environnement. Ou alors, au pire, il meurt parce qu'il ne pourra pas partir de l'environnement, donc il va mourir. Et ça, c'est valable pour n'importe quel organisme sur Terre. Vous prenez un organisme comme nous, ou vous prenez un extrémophile. Si par exemple vous prenez un extrémophile qui est capable de vivre dans des chaleurs extrêmes, si vous le mettez dans un froid extrême, il meurt. Il ne supportera pas le changement brutal de son environnement. Nous, les êtres humains, c'est pareil. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans un environnement où il fera 70 degrés, 80 degrés, voire 100 degrés de moyenne sur Terre. Et puis, en plus, les océans, qu'est-ce qui va se passer? Les océans, les mers, les lacs, toute l'eau qui est en surface va s'évaporer, va monter dans l'atmosphère, et la Terre va se transformer en une Vénus, c'est-à-dire un gros effet de serre. On le sait très bien, sur Vénus, il n'y a pas de vie, pas possible. 450, 460 degrés Celsius de moyenne de température sur toute la surface de Vénus, ce n'est pas possible de pouvoir vivre sur Vénus. Donc si la Terre devient une Vénus, il faut savoir qu'en plus entre la Terre et Vénus, leur diamètre est pratiquement équivalent. Vénus, c'est une petite Terre, mais qui est sous un effet de serre constant. Et on ne pourra pas vivre sur une planète qui ressemble à Vénus. Donc, il faudra bien qu'on trouve une solution. Il y en a qui disaient, oui, mais on n'aura qu'à faire des villes souterraines. D'accord, mais si on n'a plus d'eau en surface, on n'aura pas forcément énormément d'eau en sous-sol. Donc, il faudra bien qu'on trouve de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Alors, je sais, il y a certains qui diront, la bière, c'est la vie. Moi, je dis, l'eau, c'est la vie. Parce que l'eau, c'est le solvant sur Terre qui a permis à ce que la vie se forme et se fasse. Et c'est pas autrement. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il y a Milner qui a essayé de reproduire la vie dans des tubes à essai. Il n'y est pas arrivé. Il a réussi juste à créer des premiers constituants de la vie, c'est-à-dire les premières molécules qui formeraient la vie. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. On va être obligé de quitter la Terre. Alors, bien sûr, je suis d'accord avec vous, il y a toutes les constantes, c'est-à-dire comment on appelle ça, les approximations, c'est-à-dire les effets de la vie, c'est-à-dire l'homme. S'il crée une guerre mondiale, bien sûr, on peut s'autodétruire. Oui, mais alors, à ce moment-là, on discute plus de rien. Si on dit l'homme va s'autodétruire, on ne discute plus de rien. Si on pense aux cailloux qui peuvent nous tomber sur la tronche, alors à ce moment-là, il n'y a plus de débat et on ne se pose plus de questions. Et à ce moment-là, on arrête de faire de la science et on arrête de progresser technologiquement et on arrête d'essayer d'aller partir sur d'autres planètes ou d'essayer d'aller retourner sur la Lune dans un premier temps, de retourner sur Mars. Oui, on y a déjà été. Non, c'est pas vrai. D'aller sur Mars, donc on arrête tout ça. Moi le seul truc que je veux dans cette vidéo, c'est ouvrir le débat qu'il va falloir qu'on quitte la planète si on arrive à vivre assez longtemps, évidemment, bien sûr qu'il faudra qu'on pense à deux choses, c'est-à-dire évoluer technologiquement d'un côté,
c'est-à-dire à chercher à construire des vaisseaux de plus en plus performants pour pouvoir déjà aller visiter notre système solaire et tout le machin, et puis un jour de pouvoir quitter la Terre et aller à la recherche d'une autre planète et de notre exoplanète. Vous savez, ce que font en ce moment les scientifiques qui sont dans la recherche d'exoplanètes, ils ne le font pas juste pour trouver d'autres exoplanètes, ils ne le font pas juste pour trouver de la vie ailleurs. Alors, c'est important de retrouver de la vie ailleurs, mais ils le font aussi pour trouver une autre Terre. Parce que oui, je vais donner raison à certains qui disent on ne pourra pas vivre dans les vaisseaux éternellement. Mais évidemment, qu'on ne pourra pas vivre dans les vaisseaux éternellement. C'est une des logiques implacables. Il n'y a pas là-dessus à discuter pendant des heures. Bien sûr que si on ne pourra pas vivre dans des vaisseaux éternellement et que tout ça. Alors, oui, la population mondiale va augmenter, mais c'est peut-être pas ça qui va faire qu'on va se détruire. Notre planète a été... Il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus et qui ont dit que notre planète pouvait contenir à peu près 90 milliards d'êtres humains. Donc j'ai entendu des gens qui disaient qu'en 2070, on serait 70 milliards. Mais non, on ne sera jamais 70 milliards. La population en ce moment, elle augmente. Mais il y a un truc qu'il faut prendre en jeu. Les maladies qu'on n'a pas encore guéries. Il y a de plus en plus de jeunes, d'enfants qui naissent avec des maladies, malheureusement. Malheureusement, bien sûr, je le dis, malheureusement. C'est dégueulasse que des gamins naissent avec des maladies génétiques qui les empêchent de vivre une vie normale et de vivre jusqu'à 100 ans. Bon, un peu moins, mais bon. Mais voilà, donc, bien évidemment, tout ça, j'en ai conscience. Tout ça, je l'ai dans ma tête. Mais moi, c'est pas ça que je veux parler. C'est le fait de pouvoir un jour avoir l'espoir pour les générations qui vivront ça. Moi, j'en discute maintenant, là, en 2018. Mais je sais très bien qu'au moment où ça arrivera, je ne serai plus là. Même pour l'astéroïde Bunutu, je ne me rappelle plus son nom, qui devrait s'écraser sur nous en 2175, si j'ai retenu une des deux dates, en 2175, j'aurai 199 ans. Je me la souhaite pas arriver jusqu'à là quand même. Hein. J'ai pas envie de vivre jusqu'à 199 ans. Si c'est pour vivre en mauvaise santé, non, ça m'intéresse pas du tout. Si c'est pour vivre en mauvaise santé, j'ai pas envie d'arriver jusqu'à 199 ans. Donc le caillou Bunutu, s'il tombe s'il vient vouloir se mettre à rencontrer la Terre, ce sera pas, je suis désolé de le dire, mais ce sera plus vraiment mon problème. Moi, je serais 6 pieds sous terre avec 2 mètres de terre sur le ventre. Enfin, non, j'ai envie de me faire brûler. Ça prendra moins de place. Mais voilà, donc, le discours devient stérile si on pense qu'à des trucs comme ça. Hein, d'accord ? Donc, on est bien d'accord. Si on ne pense qu'à des discours de malheur, de catastrophe, de guerre totale nucléaire ou de je sais pas quoi d'autre que j'ai vu dans les mails, alors à ce moment-là, à quoi ça sert de faire une vidéo débat? Ça ne sert à rien. Il faut bien comprendre que, oui, d'accord, vous avez raison. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Regardez, il n'y a pas si longtemps que ça, vous aviez on va dire 2 présidents, enfin, un clown d'un côté et un Playmobil de l'autre, vous avez compris de qui je veux parler, qui se promettait le feu nucléaire. Donc si c'était arrivé, forcément, la discussion que j'essaye d'avoir avec vous maintenant, le débat n'aurait plus lieu. Hein, ce serait plié, ce serait terminé, merci, au revoir, on remballe. Hein, parce que si ces 2 abrutis avaient vraiment mis à exécution leur menace, qui empêchait les Russes de faire pareil, ou les Chinois de faire pareil, ou nous-mêmes, la France, de faire pareil. Voilà, donc si on pense qu'aux cailloux qui vont nous tomber sur le coin de la tronche, je vous le dis, vous faites pas de soucis, il y a des ingénieurs de la NASA qui s'y penchent dessus, qui cherchent les moyens à trouver et à pouvoir détourner de la route ces fameux cailloux. Ça ne veut pas dire que c'est 100% gagné, mais au moins s'ils arrivent à trouver des moyens de pouvoir détourner un caillou qui veut absolument nous tomber sur le coin de la tronche, bon, il y a quand même, on peut quand même se faire confiance quand même aux ingénieurs de la NASA et se dire, bon, bah il y a peut-être une petite chance pour qu'on s'en sorte vivant, qu'au final on puisse penser à l'avenir. Moi, c'est surtout pour faire penser à l'avenir. C'est pas pour c'est pas pour effacer toutes les catastrophes qui peuvent se passer. Des catastrophes, il y en a tous les jours. Vous voyez bien ce qui s'est passé dans le Midi, dans le sud de la France, je veux dire, pas dans le Midi, mais dans le sud de la France, du côté
des Pyrénées. C'est malheureux ce qui s'est passé à ces gens-là. C'est des catastrophes qui arrivent de plus en plus, et c'est bien malheureux. Mais on va quand même pas non plus, on va pas les oublier, on va penser à eux. Mais on va quand même pas non plus s'arrêter de réfléchir à l'avenir. Il y a un moment donné, il faudra quand même se dire, oh, attendez, il y a le soleil là qui va mourir, nous on est encore là. Et on a pensé qu'aux catastrophes qui pouvaient nous tomber sur le coin de la tronche. Et on n'a rien fait pour quitter la planète. Alors oui, j'ai entendu des discours créationnistes, parce que ce sont des discours créationnistes. Je suis désolé, je ne peux pas dire autrement, ce sont des discours créationnistes. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas grave. On ne peut pas que faire des discours créationnistes. Les croyants, vous croyez très bien. Vous voulez croire ce que vous voulez croire, c'est très bien, c'est votre droit. Mais vous serez bien content que dans l'avenir, des ingénieurs et des astronomes et tout ça aient pensé à votre derrière aussi. C'est-à-dire, aient pensé aussi à vous. Parce que, bon, je sais pas si dans 1 million d'années, ou si dans 10 millions d'années, ou dans 100 millions d'années qu'il faudra qu'on quitte cette planète, même il faudra qu'on la quitte un peu avant même, il y aura encore des religions, je n'en sais rien. Je ne suis pas devin et je ne suis pas astrologue comme il y en a qui me disent. Je suis astronome amateur. Je pose simplement la question qu'il faut vraiment réfléchir à l'avenir. Et c'est pas pour nous qu'il faut réfléchir à l'avenir. C'est pour les avenirs, pour les générations futures. Alors, le discours des écologistes, parce qu'on peut pas appeler ça autrement, oui, il va falloir qu'on pense à 2 choses. D'ailleurs, j'avais commencé à le dire tout à l'heure et puis je suis parti sur autre chose. C'est vrai que là, la vidéo, je ne l'ai pas vraiment préparée, j'ai pas voulu la préparer, j'ai voulu la faire comme ça d'instinct. Oui, il va falloir qu'on pense à évoluer technologiquement. Parce que cette technologie nous sera nécessaire. Pas à nous, mais aux générations futures. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est justement évoluer pour que les générations futures puissent partir de là au lieu de partir de là. Et que quand là, on aura validé ça, on pourra continuer à monter. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais, bien sûr, et là, peut-être que je vais me faire des amis écologistes, votez pour moi, je me présente à la présidentielle. Non, je présente. Bien sûr que de l'autre côté, il faudra aussi en même temps créer des technologies, mais qui n'abîment pas la planète. Ça, je suis d'accord. Parce qu'on a encore un certain nombre de millions d'années à vivre sur cette planète. Donc, si on la détruit avant qu'on soit prêt à partir, forcément, je suis d'accord avec vous, le discours n'a plus lieu. Le débat n'a plus lieu. Si on a détruit la planète et qu'on est tous morts, forcément, le discours n'a plus lieu. Voilà, le débat n'a plus lieu. Donc on remballe, on range tout et on se casse. Donc voilà, moi je dis pas qu'il faut absolument créer de la technologie, des vaisseaux spatiaux, tout ça, pour qu'on puisse partir de la planète, et en même temps dire, bon, on s'en fout de la planète, de toute façon on va la quitter, et puis de toute façon elle va être brûlée par le soleil, parce que le soleil va tellement devenir une géante tellement énorme, que certains scientifiques disent qu'elle pourrait même être avalée par le soleil. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on la détruise. Parce que tant qu'on en a besoin, oui, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on la garde. Il faut qu'on reste dessus. Et il faut pas qu'on la détruise. Donc, faut pas qu'on fasse les cons. Ça, c'est clair. Mais après, les discours de oui, mais il y a des cailloux qui peuvent nous tomber sur la tête. Oui, mon grand, oui, je suis d'accord avec toi. Je peux sortir de chez moi et un espèce de maboule au volant de sa bagnole, beurré comme un coin, me fauche. Je ne sais pas que ça va m'arriver ça. Peut-être que ça m'arrivera, peut-être que ça m'arrivera pas. Mais c'est pas pour ça qu'il faut que j'arrête de penser à l'avenir aussi. J'ai un problème cardiaque. Je peux aller me coucher ce soir, m'endormir, et demain, pas me réveiller. Bon, vous me direz, ce sera une belle mort. Ça, c'est vrai que c'est la mort que je souhaite à tout le monde. Tu t'endors, tu te réveilles pas, t'as pas souffert, mais ça peut arriver. Mais c'est pas pour ça que je vais pas te dire, tiens, demain, je vais faire tel truc, demain, tiens. Par exemple, demain, c'est vendredi, j'ai une vidéo à mettre, j'y pense. Je me dis, demain, voilà, il y a une vidéo à faire. À mettre. Pas à faire, à mettre. Donc j'y pense, oui, mais je pense à l'avenir quand même. Alors, les discours alarmistes, on va détruire la planète, on va polluer la planète parce que l'homme pollue. L'homme pollue pas plus qu'une vache qui pète, je suis désolé. Oui, on pollue avec les voitures.
Ok, bon, on a fait des voitures, machin et tout. Mais est-ce que nous sommes responsables? Je suis désolé. En 1899, je crois que c'est à peu près par là, en 1899, Mercedes avait déjà fait une voiture électrique. Alors, bien sûr, peut-être qu'elle faisait 10 bornes avec une charge pleine électrique, peut-être qu'elle faisait que 10 bornes, la voiture, elle faisait peut-être pas plus. Mais n'empêche que pourquoi? Alors, il faut demander à Mercedes, pourquoi ils n'ont pas développé la voiture électrique? Au lieu d'aller nous développer des voitures à 400 chevaux avec des moulins qui tournent au carburateur, machin et tout, et que ça te crache du putain de sans-plomb partout dans la nature, parce que le sans-plomb, c'est pas mieux que le diesel. Hein. Alors, le discours des gens qui vous disent « Ouais, le sans-plomb, c'est plus propre que le diesel », non. Non. Tout moteur thermique, que ça soit sans-plomb ou diesel, c'est pareil au même. Hein. On balance la même pourriture dans l'air. Pareil. Et c'est pareil pour les avions qui tournent au kérosène ou pour les rafios en mer qui biberonnent au je sais pas quoi dedans. Pareil, je crois que ça peut pas être du kérosène, un peu truc comme ça. Hein, quand vous savez que vous avez des rafios qui partent de France, du Havre par exemple, et qui vont jusqu'à, par exemple, je sais pas moi, la Corée, tout ça, la Corée du Sud. Ils biberonnent beaucoup plus que ce que toute la France dépense en un an de voiture. Voilà, donc donc les discours machin. Ah oui, il y en a qui vont dire oui, mais si on développe les voitures électriques, on va faire des centrales nucléaires. Il faut bien trouver l'électricité quelque part. Les gens, on leur dit, il y a une solution, c'est les éoliennes. Et tu as des gens qui te disent, faites-en. Ah ben oui, on va en mettre là, dans un champ, on va mettre des éoliennes. Et là, tout de suite, tu as des gens qui disent, ah non, pas d'éoliennes. Eh ben on fait quoi? Il y a des gens, on leur dit, voilà, à tel endroit, on va installer des panneaux solaires. On va faire des champs de panneaux solaires pour produire de l'électricité avec le soleil. Ah non, pas de panneaux solaires, ça fait vilain, ça abîme la nature. On fait quoi? Il y a des gens, on va leur dire, oui, bah il y a le barrage hydraulique. On va construire un barrage hydraulique. Ouh là là, non, pas de barrage hydraulique. Il y a des petits oiseaux machin, il y a le petit lapin de je sais pas quoi, il y a Non, mais attendez, alors à ce moment-là, on fait plus rien. Et après, on se plaint qu'on va faire des centrales nucléaires. Bah oui, plaignez-vous pas, les gars. Plaignez-vous pas. L'électricité, il faut bien qu'on la trouve à quelque part. On a besoin d'énergie pour évoluer. On a vraiment besoin d'énergie pour évoluer. Et pour quitter cette planète, on aura besoin d'énergie. Donc, il va falloir qu'on la fabrique, cette énergie. Et donc, pour la fabriquer propre, il y a 3 solutions. Le vent, l'eau, le soleil. Il faut qu'on fasse des éoliennes et qu'on en fasse un paquet. Et qu'on les mette dans les endroits les plus venteux. Qu'on fasse des barrages hydrauliques là où on peut en faire et un maximum. Et il faut faire des champs de panneaux solaires et il faut en faire un maximum et là où il y a le plus de soleil. Il n'y a que comme ça qu'on arrêtera les usines à charbon, qu'on arrêtera les centrales nucléaires et qu'on arrivera à faire une électricité propre et qu'on arrivera à développer une technologie propre. Ça, c'est mon petit discours de vert, mais bon, je suis pas pour tout ce que disent les verts, parce que si on écoute ce que disent les verts, je coupe tous les ordinateurs qu'il y a là, je coupe la lumière qui m'éclaire, et on va se mettre dans une grotte, et on allume le feu, et la femme, elle fait, allez, prends ta massue, tu vas chasser le mammouth. Hein, donc on retourne 30, 40 000 ans, 60 000 ans en arrière. Non, c'est plus possible. On ne peut plus faire marche arrière. C'est terminé. Maintenant, le progrès, il avance. Et dans quelques temps, dans quelques millions d'années, il faudra qu'on quitte cette planète. Que vous le vouliez ou pas, que vous vouliez le croire ou pas, que vous vouliez l'accepter ou pas, il n'y a pas le choix. Parce que c'est pas les catastrophes qui vont nous obliger à partir. Parce que si on prend un caillou par la gueule, on ne partira plus. Tout dépend de la taille du caillou. Mais si c'est le même caillou que Chicxulub, il y a 65 millions d'années, qui est tombé dans la baie du Yucatan, on va en prendre une sévère par la gueule et je vous garantis qu'on va pas être fiers. Et on sera plus là pour ça. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo-là parce qu'elle est très longue et bon, il y en a qui n'aiment pas les vidéos longues, mais c'est pas grave. Donc je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Vous avez le droit de mettre en commentaire ce que vous pensez. Je vous remercie. À bientôt. Mettez l'œil à l'océan parce que là où il y a plein de choses à voir. Je vous dis, prenez soin de vous. Bon ciel. À bientôt. Ciao pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!